parce que la vie, dans le fond, tu sais, si on regarde les enfants, mais moi, je sens de plus en plus, je me sens comme un enfant, là, en ce moment. En tout cas, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec l'enfant intérieur. Mais j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de jouer. Je me couche, des fois, je me réveille la nuit, puis je ris. Je me lève le matin, puis je ris. Ça rit. Ça a du fun, tu sais. Mais les enfants, là, ils sont comme ça naturellement. C'est pas un enfant, c'est pas lourd et triste, là, avant de vivre des expériences, bien entendu. Mais quand l'enfant, il arrive, il est comme juste... T'es à l'écoute de ses besoins, puis si on le conditionne pas trop, là, il va juste avancer dans la vie, à triper, puis à prendre des risques, et puis à foncer, puis à vivre des expériences. Et quand il vit une expérience qui se fait mal, il pleure, mais il se relève, puis 2 minutes après, il va retourner faire la même affaire. Tu sais, c'est une liberté tellement belle. Ça sort de tous les principes et les concepts qu'on se met qui n'ont pas de sens, mais tellement pas de sens. Puis qu'est-ce qui fait qu'on retourne dedans souvent? C'est justement l'environnement qui nous reflète. « Oh, t'as pas le droit de faire ça, t'es trop joyeuse, non, toi, t'es trop libre. » Tu sais, mais c'est qui pense ça? C'est moi. C'est pas eux autres. C'est peut-être eux autres qui le pensent. Mais si ça m'affecte, c'est que c'est ma pensée à moi. Fait que là, je peux voir que, ah, tiens, je me juge d'avoir trop de fun, de pas trop bouger, ou de, oups, peut-être je suis pas assez responsable, peut-être. Fait que c'est moi qui ai à voir ça, c'est personne d'autre. Si c'est moi qui le sens, c'est que ce senti-là, il ne peut pas appartenir à l'autre. Je ne peux pas projeter ma responsabilité, mais je peux faire ça, mais j'avancerai nulle part. Mais quand je refais vraiment dire « Ah, c'est moi qui sens ça, c'est mes affaires, c'est moi qui en m'en occuper. » Et ça m'a accroché, ça, cette affaire-là, ça m'a blessée, ça m'a rendu triste, ça m'a fâchée. OK, ah, il y a encore de ça, tu sais. Ben oui, il y a encore de ça. Mais c'est comme, si tu n'en fais pas une histoire, là, c'était comme un enfant qui a tombé. 5 minutes après, tu vas repartir dehors à courir, puis tu vas rire. Ça a l'air évident de même, hein, mais quand les événements arrivent, c'est moins facile. Mais c'est ça. C'est comme une pratique. À un moment donné, ça revient. Plus on le fait, plus le réflexe est là. Puis ça devient un nouveau réflexe. Comme le réflexe d'être victime revient tout le temps. Hein, les gens on a tous chacun un fonctionnement qui est le nôtre. Puis ça va toujours être notre bouton déclencheur. Mais tant qu'on laisse le bouton déclencheur déclencher tout le temps, bien, il va faire sa job de bouton déclencheur. Il va déclencher à répétition, comme une machine. Jusqu'au temps où moi, je vais vraiment voir ce fonctionnement-là, le voir vraiment qu'un grand V, là. Je vais dire, ah, je t'entends encore là-dedans. OK. Je reviens à la maison. Ça suffit. Ça m'amène nulle part, ça. Puis à un moment donné, c'est comme il y a des événements qui se produisent, puis ça fait plus rien. Puis il y a d'autres événements qui arrivent, puis ça fait plus rien. Puis là, tu dis, wow, j'en suis libérée, ça y est. Ah! Le lendemain, il y a un événement qui va arriver, puis ça repèse sur le piton. Sauf que là, ça va prendre moins longtemps. Au lieu de prendre une demi-heure, ça peut prendre 5 minutes. Puis le temps, de toute façon, ça n'existe même pas. C'est juste l'amour. Il n'y a même plus de temps. Il y a juste une pulsation. Le temps, c'est ce qui a empoisonné le plus notre existence. Parce que quand on est dans le temps, c'est là qu'on a besoin de résultats. C'est là qu'on a besoin de performer. C'est là qu'on se dit, je ne peux pas remettre ça à demain ou je vais le remettre à demain. Parce que tous les stress qu'on vit sont en relation avec le temps, généralement. J'ai plus de temps, il est temps, je me presse.
Il est temps que je le fasse. Il est temps que je réalise que le temps n'existe pas. Que le seul unique moment dans lequel je peux faire quelque chose, c'est là. Puis si je ne le fais pas là, ben je sais pas. Tantôt, je sais pas. Ça n'existe pas. Puis tout à l'heure non plus. Mais imaginez, là, vivre notre vie dans cet espace-là, c'est comme là, on n'a plus peur de rien, là. Il n'y a plus rien qui nous limite. Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après, il y a juste ça, là. Il y a juste ça qui se répète tout le temps. On se met de triper. Puis en fait, les événements extérieurs qui viennent nous faire vivre des situations, c'est vraiment un appel à revenir là. C'est ce qui amène finalement souvent à lâcher prise, à revenir à l'essentiel, à dire « Hey, moi, c'est quoi je veux, moi, dans ma vie? Qu'est-ce que ça veut, en fait? Pas qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que ça veut en moi? » Puis pas le juger. Puis pas le juger. Bon, pas le juger, pas le limiter, pas le contenir, le réprimer, Mais je peux-tu laisser jour à ça? De « Ah, frère, moi, j'ai toujours voulu faire ça. » Mais go! Enjoy! Merci. J'espère que vous repartez avec une petite étincelle, même s'il y a bien des flamèches autour. Mais que cette étincelle-là puisse juste servir à raviver cette flamme de vie qui est là. Et c'est juste ça qu'il veut vivre, tout le temps. Rien d'autre. Parfois, là, on est dans un tourbillon de choses qui arrivent. Tout à la fois, on a de la misère à se recenser, puis recentrer, si on peut dire. Bien là, c'est une belle invitation de rentrer à la maison, puis de se dire, c'est quoi que ça veut vivre là-dedans? Qu'est-ce qui veut être vécu? Puis comment je peux être de plus en plus libre pour laisser ça être vécu? Là, maintenant. Parce qu'il n'y a personne à l'extérieur de nous, ni rien qui va nous empêcher de faire ça. Rien. Parce qu'il n'y a rien dehors. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que ce scénario-là qui est en train de se passer, c'est toute la construction de notre propre mental. Mais la vie, elle se joue à travers ça. Mais la vie, c'est juste la vie. Il y a des rôles, des personnages qui ont l'air d'être des personnages. Mais en fait, c'est la vie qui est en train de se manifester par toutes sortes de couleurs, de formes, Mais est-ce qu'on joue à ce jeu-là ou on est victime de ce jeu-là? Mais de toute façon, le jeu, il est là pareil. De toute façon, la vie est là pareil.